Yo mes petites têtes de kush, c'est Duck. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, un nouveau Duck test. Ça fait quelques mois, là ça fait vraiment quelques mois que j'ai ces deux variétés chez moi. Deux variétés qui en sont qu'une, mais il y a deux phénos différents d'une Spritz. Les graines elles proviennent de chez Perfect Tree Seed. J'avais déjà testé une Peach Tree. J'ai déjà testé aussi une Peach Sherbert OG que j'ai pas testé sur la chaîne mais qui provenait de la même banque de graines. Et écoutez, pour le moment, je suis plutôt satisfait de tous les produits que j'ai testés chez eux. J'ai bien kiffé. Alors, j'en ai pas testé beaucoup, mais de tout ce que j'ai testé, j'ai bien apprécié. Ceux-là aussi, j'ai apprécié. J'ai bien apprécié la Granita, que j'ai pas review. J'avais eu un petit échantillon que j'avais pu me procurer. J'aurais bien aimé la review, mais bon, ça n'avait pas été fait. Et là, celle-là, pourquoi je les ai depuis 2-3 mois chez moi et pourquoi je les review pas? Écoutez, j'ai pas la raison... je sais pas exactement, il y a un peu de pression, du fait que j'avais beaucoup de strain récemment, un peu moins d'envie de tourner comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos. Beaucoup de pression, de perte de motivation, mais là c'est bon, tout va mieux, on est relancé pour cette année, et là j'ai envie de les review. J'y ai pas touché, c'est pas parce que je peux pas faire une review pendant quelques semaines, quelques mois, que j'en ai pas envie, enfin peu importe les raisons, que je vais commencer à fumer le produit de mon côté. Quand je dis que je vais faire une review de quelque chose en story, ou même quand je me le dis juste moi dans ma tête, et bah je le fais, genre je commence pas à le fumer et le regretter juste après avoir fumé le J de ce que je voulais review. Donc là on va faire un petit comparatif entre deux phénos différents d'une même variété, ce que je ne crois pas qui ait déjà été fait sur ma chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Ça va permettre de faire comprendre aux gens qu'en cultivant une fleur de brocoli, un plant de brocoli, t'auras pas toujours le même résultat, même en utilisant la même graine, même en utilisant la même variété. T'as plein de phénos différents qui vont exprimer peut-être plus de... Bah là, le croisement, c'est une mimosa et une jet A. Peut-être que tel phéno va plus exprimer la jet A, peut-être qu'un autre phéno va plus exprimer la mimosa, qui elle va plus exprimer la clémentine ou le purple punch. Dans les génétiques, c'est assez complexe, mais en gros, bah voilà, quand tu déposes une graine d'une variété, tu vas avoir différents gènes qui vont s'exprimer et du coup tu vas avoir à chaque fois une plante unique avec un profil terpénique unique. Ouais, je galère un petit peu avec les mots parce que c'est un sujet là où je suis pas encore expert, je le serai peut-être jamais expert en ça. J'y vais un petit peu avec des pincettes, mais j'espère que là, les gens auront compris dans l'ensemble. Surtout pour des gens qui savent pas du tout ce que c'est qu'un phénotype finalement. Mais donc une fleur, que ce soit des brocolis ou autre chose, même nous en fait, quand tu fais un enfant, tu as des chances que ton enfant ait la même couleur de cheveux que toi, ou que celui de la mère qui a fait cet enfant. Après ça peut être pareil pour les yeux, pour plein de caractéristiques différentes, et bah pour une plante c'est pareil. T'auras plein de résultats différents, et c'est pour ça que quelqu'un qui va gros, par exemple, je dis un exemple, une gelato, il va faire du phéno hunt sur plein de différents phénotypes, et lui, son rôle va être de sélectionner les meilleurs phénotypes, ceux qui ont le plus de goût, ceux qui ont le meilleur aspect, ceux qui ont le plus de résistance dans les racines, dans la structure de la plante. C'est plein de petits facteurs comme ça qui sont à prendre en compte et qui vont à la fin déterminer, tiens bah celle-là c'est celle qu'on va garder, celle-là aussi on va la garder pour telle propriété, celle-là on va la garder parce qu'elle a un beau visuel et une bonne odeur, ah celle-là on va la garder parce que le high il est différent de tous les autres phénos qu'on a pu voir et il est intéressant. Le croisement de la strain qu'on va tester aujourd'hui, c'est une Mimosa croisée avec une Jet A. La Jet A, c'est une Gelato 33 croisée avec une Tina. Et la Mimosa, c'est une Purple Punch croisée avec une Clémentine. On va commencer par comparer ces deux phénos au niveau des terps, voir s'il y a une différence. Et oui, il y en a une, c'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est le phéno 2, qui est plus doux que le phéno numéro 1, que j'ai juste là. Alors, le phéno numéro 1... je veux pas que ce soit mal interprété, et encore moins pour le grower, parce que je sais qu'il va sûrement voir cette vidéo, d'ailleurs SO à toi. Il y a plus une odeur de vomi. C'est un peu une odeur qui sent mauvais, qui pue, un peu skunky, mais moi qui me rappelle une odeur de vomi, de quart, de sac, quand quelqu'un a vomi, il y a un petit peu cette odeur-là. Donc du coup, c'est pas très flatteur pour la variété, peut-être qu'il y a des gens qui seront tout de suite en mode non, je veux pas tester cette strain, mais sachez que là, c'est un de ces phénos. Le phéno numéro 2, là... attendez. Ouais, le 2. J'allais confondre. De toute façon, 1 ou 2, ça change pas grand-chose, là, pour le coup. Mais le phéno numéro 2 est beaucoup plus doux. Rappelle plus ce côté bonbon
qui est décrit sur la page de Perfect Trees. C'est vrai que ça peut plus faire penser à un bonbon à l'orange. Moi, j'ai moins le côté bonbon. Je l'avais plus sur des Skittles. Là, j'ai plus un côté tangy. Ça a des terps d'agrumes, d'orange. Bien plus agréable sur le Phéno 2 que sur le Phéno 1. Vraiment, sauf pour les personnes qui aiment plus quand ils consomment une fleur, une odeur un peu forte, une odeur un peu caractéristique, une odeur un peu skunky comme ça, ils aimeront peut-être plus le Phéno 1. Mais pour ceux qui aiment plus des terps de Skittles, de fruits, de sucre, de bonbons, faudra plus se tourner vers le Phéno numéro 2. Mais maintenant, je vous dis ça, chez un autre grower qui aura la Spritz, il peut appeler son Phéno numéro 1 celui qui est sucré bonbon, et son Phéno 2 celui qui est skunky. Donc faites attention, n'allez pas vous faire avoir là avec mes histoires de Phéno. C'est vraiment propre à la prod que je teste là et que ce que j'ai dans mes mains. N'importe qui peut dire, ça c'est le Phéno 1, ça c'est le Phéno 2, ça c'est le Phéno 3, ça c'est le Phéno 4. Ça vaut pas pour l'endroit où vous allez choper ça, sauf si vous chopez au même endroit. Au niveau des effets, là j'essaie de me rappeler, je reviens vu que ça date d'il y a 3-4 mois, je me rappelle que le Phéno numéro 2, j'avais plus d'aisance à le fumer, par le goût déjà, et par les effets que je trouvais plus... je sais pas, peut-être qu'ils sont plus tournés vers la Jet A, alors que le Spritz numéro 1, les effets sont plus tournés vers une Mimosa. Et moi, sachez-le, j'ai du mal quand je suis en live à vous dire quelle est ma variété préférée, parce que j'en teste beaucoup. Par contre, je peux facilement vous dire quels sont les strains que j'ai du mal à consommer, et la Mimosa en fait partie. La première Mimosa que j'ai testée, elle venait d'Angleterre. C'était une Cali, mais d'Angleterre, en gros. Je l'ai fumée, bon, pas de souci là-dessus. De toute façon, quand t'as dépensé une somme d'argent et tout, t'es bien obligé, en vrai, de la fumer et de faire ton expérience. Je connaissais pas encore cette strain, mais j'avais pas du tout été convaincu. Pour le coup, il y avait plus cette odeur qui rapproche de la Spritz numéro 1, alors que là, la Spritz numéro 2, bah ouais, peut-être qu'elle est plus tournée vers une gelato. Sans doute en vrai. Pourquoi aussi je voulais pas faire ce comparatif depuis des mois, c'est parce que je savais d'avance que j'allais partir sur un truc où je roule 2 terres, et c'est un peu comme le tuto où j'apprenais à rouler un Maroc. Non, un Maroc mais avec un coton et tout, pour ceux qui ont vu la vidéo. J'avais un peu d'appréhension avant de tourner cette vidéo parce que je savais que j'allais rouler 2 Marocs. Et j'aime pas rouler des Marocs sans tabac ou quoi. Et je veux dire par là qu'au final, je prends du temps des fois à tourner certaines vidéos parce que je sais qu'elles vont me mettre dans un état qui me plaît moyen. Et là, la Mimosa, vu que c'est une strain que j'apprécie pas énormément, bah j'avais comme de l'anticipation à faire ma review. Alors je sais pas si vous allez comprendre, mais je pense que certains comprendront. En tout cas, on y est, et je suis content de faire ce comparatif parce que j'aime bien le grower chez qui j'ai pris ça, et j'aime bien aussi la banque de graines qui fait ça. On est bon les gars, on a roulé nos 2 terres. On va essayer de pas confondre, ça c'est le Spritz 2 et Spritz 1. Donc vas-y, on va tirer à blanc sur la Spritz numéro 1. Première remarque, c'est qu'il y a moins ce côté vomi. Là, pour le coup, quand je tire, c'est plus les agrumes qui s'expriment. J'ai pas tant une odeur vraiment qui peut paraître désagréable. Moi, c'est pas désagréable pour moi. Spritz numéro 2. On sent la diff quand même. La 2, elle est quand même bien plus sucrée. Quand ils disent bonbon à l'orange, c'est réel. En vrai, c'est vrai. Ah, elle est plus agréable. Hein. Le Phéno 2 est plus agréable à tirer à blanc comme ça. On va t'éclater le Phéno numéro 2 pour commencer. Cheers les gars, bonne dégustation à vous. Enfin, bonne dégustation à moi et à vous aussi. N'hésitez pas à me dire là en commentaire ou même pendant le live. Je serai sûrement en live avec vous. Enfin, le live de la première. Savoir ce que vous fumez, ça m'intrigue. Premier J de la journée aussi. Ça a le mérite d'être dit. Il est 18h30. Maintenant, c'est fini, hein. Moi, les wake and bake et tout, ça... Je sais pas, ça me réussit qu'à moitié. Fumer la journée aussi, donc je préfère... je fume du CBD la journée. Et le soir, s'il y a les reviews, il y a les lives, où il y a moi qui veux me détendre avec un petit peu de THC, mais la journée, j'essaie de plus y toucher. J'allais dire j'y touche plus, mais bon. On dit tous ça un jour. En tout cas, pour le moment, j'essaie de plus trop y toucher. Je suis étonné quand même qu'il y ait encore autant de terps, alors que ça fait quand même 3 mois, bien 3 mois que je les ai, ces fleurs. Heureusement que je les ai ouverts tous les 2-3 jours. Même, il y a des moments où je l'ouvrais vraiment tous les jours. Je faisais pas un curing, mais tu conserves ta fleur en l'ouvrant, la laissant respirer. Alors j'ai réfléchi, mais du coup, ça va pas être une review comparative vraiment au niveau des effets. Je me rappelle pas qu'il y ait eu de grosses différences d'effets entre la Spritz 2 et la Spritz 1. Si j'avais plus d'intérêt pour la Spritz 2, c'était surtout pour les terps. Après, bon, avec une différence au niveau des terps, tu auras forcément une variation au niveau des effets.
mais je pense que la nuance est pas énorme. Donc tout ça pour vous dire qu'en vrai, j'ai pas envie de faire cette vidéo sur 2 ou 3 jours. Enfin, en 2 fois, où je fais d'abord le test de la Spritz numéro 2, puis le test de la Spritz numéro 1. Là, c'est surtout sur le goût, et pour parler aussi de cet aspect, ces différences, même visuelles. Bon, les têtes sont pas les mêmes, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que sur la Spritz numéro 2, il y a plus de nuances de couleurs. Enfin, c'est plus coloré que sur la numéro 1. C'est ce que j'ai remarqué déjà il y a 3-4 mois. Le phéno numéro 1, il est plus clair. Et les têtes plus foncées. Pas un foncé qui tend vers le violet-gris. Là, il n'y a pas du tout de violet, il n'y a pas du tout... c'est vraiment full vert. On va reposer ce terre de Spritz 2, on va allumer la Spritz 1. Et puis on va comparer là au niveau des terps. Pas vraiment les effets. Là, les effets, ils commencent à venir tranquillement. Je vous avoue, je me sentais très bien tout à l'heure sans avoir fumé. Je me sens pas forcément meilleur là en ayant fumé. J'ai peut-être un peu plus d'énergie, j'ai peut-être mes pensées qui sont un peu plus... qui divaguent à droite à gauche. C'est un peu plus difficile pour moi là de me concentrer en vidéo actuellement. Ouais, je vous avoue, je me sens pas plus heureux que tout à l'heure quand j'avais pas Bédave. Le phéno numéro 1, c'est quelque chose. En vrai, il est super bon. Ceux qui vont s'arrêter à la vidéo au moment où je parle d'odeur de vomi ou quoi, c'est dommage. Hein, parce que vraiment là, quand tu le fumes, c'est autre chose. Je pense que quelqu'un qui a envie d'une fleur avec du caractère, avec une odeur un peu... Là, il y a des terps de gaz qui se dégagent. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus agressif que sur le phéno numéro 2. À choisir, c'est bon. Quelqu'un qui veut des terps fruités, sucrés, qui préfère une Skittles, un truc léger, il faut se tourner vers son phéno numéro 2. Quelqu'un qui veut des terps plus de gaz, un peu plus skunky, un peu plus fort, avec plus de caractère, faut se tourner vers sa Spritz numéro 1. Autant je pense que quand je respirais les deux fleurs, vu que ça fait quelques semaines et même plusieurs mois que je les ai, les terps ont quand même bien diminué. Mais là, quand je fume, je vois vraiment une diff entre l'un et l'autre. T'as vraiment deux strains différentes. T'as deux J qui ont des terps d'agrumes, mais sinon, ça a rien à voir en termes de comment ils envoient. J'ai envie de m'allumer les deux, là, maintenant. En fait, c'est cool, je trouve, de fumer les deux en même temps. Peut-être que si j'avais gardé le phéno 1 pour demain ou après-demain, bah, je me serais pas rendu compte à ce point de la diff entre les deux. On va allumer les deux, c'est bon. Bon, là, ça me nique la gorge, mais sachez que je me régale, moi, là, de tester. Ça faisait longtemps, en plus, que j'en avais pas fumé de ces spritz. Je sais plus, j'avais pris 5 grammes, 5-7 G. J'avais gardé deux petites têtes de la numéro 1 et une tête de la 2. Croyez-moi que dans des moments où j'avais pas de cons ou quoi, je les ai regardés. Hein. Mais je craque pas. Je les garde toujours pour une review. Et là, je vous avoue, j'ai pris trop de taf pour ressentir encore des choses. C'est en train de se... Petit à petit, là, ça... Il faut que je fasse une pause, je crois. Je commence à être bien stone, en vrai. Vu que c'est première interaction avec du THC de la journée, je le sens passer. J'ai pas envie de fumer ces 2J, là, d'une traite. Là, vous êtes en train de voir les effets que je n'aime pas trop de la mimosa. En fait, moi, la mimosa, si j'aime pas cette strain, c'est parce que... C'est pas ça, c'est quasiment toutes les strains quand c'est bien dosé et tout ça fait ça. Mais non, c'est le high d'une mimosa. Moi à chaque fois elle me perd. Je suis perdu, genre je suis pas en train de phaser, justement c'est ce que je reproche, c'est que je passe d'un truc à l'autre avec une mimosa et ça me fait tout le temps ça. Et je crois qu'avec les Purple Punch, c'est assez similaire vu que bah, de toute façon c'est le croisant d'une mimosa. Logique, arrête de dire des trucs aussi logiques là. Mais ça me déphase un peu la mimosa. Première mimosa que j'ai chopée, et bah celle-là, si je la fumais le soir, c'était insomnie assurée. Assurée à 100%. Autant, je vous ai parlé d'une Blue Zushi qui m'aide pas à dormir, ou d'une Uramaki's, pareil. C'est des hybrides et tout, c'est pas... Y a pas beaucoup cet effet sédatif. Mais là, une mimosa, c'est l'effet inverse, c'est l'effet actif. Ça te réveille, je veux dire... du moment donné où j'avais pas fumé, enfin du moment où j'avais pas fumé, là, il y a 20-30 minutes, et maintenant où j'ai fumé, je suis vraiment pas la même personne. C'est un high, tu sens que t'as pris quelque chose, que t'as consommé quelque chose. Voilà les gars, je vous laisse sur cette dernière phrase. C'était le duck. Je me barre avant d'être trop high et plus réussir à finir mes vidéos. Je vais relever le canard, là, je vais mettre à l'envers comme ça.
Et puis je vais vous laisser passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne, un bon début de soirée. Oh putain, je vais arrêter là. Peace les gars.